Lors d'une conférence de presse donnée lundi 17 février 2025 à Harare, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a annoncé qu'il respecterait les limites constitutionnelles du mandat du pays et ne prolongerait pas son mandat au-delà de la durée prescrite. Ces commentaires interviennent dans un contexte de discussion en cours au sein du parti au pouvoir, le ZANU-PF, sur d'éventuels amendements constitutionnels qui pourraient lui permettre de briguer un troisième mandat. Le président Mnangagwa a réitéré son intention de démissionner après avoir terminé son deuxième mandat. La présidente élue de la Namibie, également vice-présidente du parti au pouvoir, la SWAPO, Netumbo Nandi-Ndaitwah a appelé à l'unité politique après le décès de l'ancien président Sam Nujoma lors de la réunion exceptionnelle du comité central du parti SWAPO tenue dimanche 16 février 2025. Nandi-Ndaitwah a exhorté les membres du parti à dépasser leurs divergences, à faire preuve d'unité et à soutenir le parti ainsi que la nation. Elle a appelé à une profonde introspection et a encouragé les membres du parti à se préparer activement aux élections locales et régionales de cette année. Le président mozambicain Daniel Chapo a annoncé lundi 17 février 2025 des mesures pour alléger le coût de la vie du pays. Parmi les mesures annoncées figure la possibilité de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, la réduction de certaines taxes dans la chaîne de valeur des ventes de carburant, entre autres. Le président a déclaré qu'il présenterait lors des prochaines sessions du Conseil des ministres des mesures liées à la réduction du coût de la vie qui, selon lui, rendent les produits plus chers pour le consommateur final. L'Angola fait face à une épidémie de choléra qui a tué, au 16 février 2025, 147 personnes sur les 4107 cas confirmés. 47 cas ont été enregistrés dans la province de Bengo, 45 dans la province de Luanda, 15 dans la province d'Ikolo-Ibengo, 2 dans la province de Kwanza-Sul et 1 dans la province de Ouabo, selon le dernier bulletin épidémiologique du ministère de la Santé, publié dimanche 16 février 2025. Selon les informations du ministère de la Santé, la maladie a déjà tué des patients âgés de 2 à 100 ans, mais des groupes d'âge se sont révélés plus vulnérables, ceux âgés de 2 à 5 ans et ceux âgés de 10 à 14 ans. En Afrique du Sud, le tournoi de boxe féminine est prévu pour le mois de mars 2025. Cet événement vise à inspirer et à encourager davantage de femmes à monter sur le ring et à s'adonner à la boxe, a expliqué Archie Jacques, organisateur de matchs de boxe. Dirigé par la promotrice féminine Sinazo Moroke, le prochain tournoi fait suite au succès de leur dernier événement organisé en février 2024 qui a présenté l'extravagance de la boxe féminine. Archie Jacques révèle que le tournoi a pour but de montrer au public que les femmes peuvent également participer à la boxe.